connaissance que nous avons ici n'est que l'ombre de la connaissance qui est en Dieu. L'ombre. Il dit une science merveilleuse. Chez nous ici, quand on parle de science, c'est compliqué et ça nous fait souffrir. Oui. Mais cette connaissance-là, ça rend heureux. Amen. Une science merveilleuse. La science, tu vois, la science dont on parle, c'est la connaissance. La vraie connaissance. La vérité, l'intelligence, le discernement. Et tu as ça, il n'y a pas de secret dans ta vie. Et ça veut dire la compréhension. Il n'y a pas de choses que tu ne puisses pas comprendre. Il n'y a rien que tu ne puisses pas comprendre. Maintenant, il dit merveilleuse. Et le mot hébreu qui est traduit par merveilleuse veut dire incompréhensible, extraordinaire. Extraordinaire. Donc, une science qui est la connaissance. Elle est merveilleuse, elle est extraordinaire. Cette science-là, elle produit des miracles. Amen. Ouais. Elle produit des miracles. C'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Le deuxième personnage de la Bible qui a découvert cette science de Dieu, quand tu parles de connaissances scientifiques, il n'y a pas de science. Ce qu'on fait là, c'est vraiment des choses, j'allais dire, même pas basiques. Des choses qui n'ont presque pas de sens. Quand tu fais les mathématiques sur la Terre, ça n'a pas de sens. De tout ce que les sciences que tu dis n'a pas de sens. Mais cette science-là, elle révèle Dieu. Amen. Ouais. Oh, les gens aujourd'hui, ils ont beaucoup. Plus ils connaissent, plus ils s'éloignent de Dieu. Mais cette science-là te fait découvrir Dieu. L'apôtre Paul a découvert ça. Romains 11, versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. Tu vois, le verset 33 dit, ô profondeur, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. C'est le même mot que David utilise, que Paul emploie ici. La science de Dieu. Il y a une science de Dieu. Mais ce n'est pas les sciences naturelles. Quand tu prends les sciences naturelles, tu es dans l'ombrage. Mais il y a une science de Dieu. Une science de Dieu qui est au-dessus de tout. Amen. Elle te transforme. C'est ça, il dit profondeur. Non, c'est profond et c'est riche. Amen. C'est vrai que quand on sera aussi, il y a des langues, on ne va pas utiliser les langues français, arabes qu'on utilise. Non, ça c'est trop limité. Il y a des langages. C'est pour cela que Dieu nous a donné à son Église de parler en langue. Amen. Oui. D'ailleurs, demain matin, on aura l'effusion de l'Esprit. De parler en langue. Et quand le Saint-Esprit est venu sur les apôtres, la Bible dit, il parlait des merveilles de Dieu. Amen. Ça, c'est la science de Dieu. Waouh! La science, c'est dans ça que nous devons opérer. Et Dieu a réservé ça à des jeunes gens. Amen. Dans cette fin des temps, l'armée de l'Éternel sera constituée de jeunes gens qui auront la science de Dieu. C'est ce que Daniel a vu, le même Daniel, on verra ça tout à l'heure. Il dit la sagesse augmentera à la fin. Et ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Amen. La science. Donc quand tu as eu un doctorat en mathématiques ou en sciences physiques, ne pense pas que tu connais. La plupart du temps, c'est que tu ne connais pas encore parce que cette connaissance est coupée de sa source. Ouais. Et tu vois, les grands savants qui connaissent Dieu,
Ils ont été les prix Nobel. Hein. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas dire, Seigneur, pourquoi tu as fait rouge? Pourquoi tu as fait le bleu? Mais pourquoi tu as créé l'homme? Mais pourquoi tu as fait ces formes-là? Tu ne peux pas lui demander ça. Je peux lui demander, mais s'il t'explique, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Ton cerveau est trop limité. Trop limité. Ta conscience est trop petite. Tu vois, une fois que je regarde devant moi ici, je ne suis pas conscient de ce qui est derrière moi. Et encore, ce n'est pas tout que je contrôle devant moi. Oh Dieu, cette science-là contrôle tout. Voilà pourquoi David dit, il veut quitter la présence de Dieu. Et il veut, comme on peut faire pour échapper à la présence de Dieu, il va aller dans le noir. Comme toi, tu te mets dans le noir pour faire la débauche là. Parce que tu penses qu'on ne te voit pas. Ce n'est pas parce que toi, tu ne vois pas qu'on ne te voit pas. Amen. Oui. Tu es dans le noir, toi-même, tu ne vois rien. Et tu penses qu'on ne te voit pas. Oh, il y a quelqu'un qui te voit. Amen. Et quand David il veut essayer ça, dès qu'il arrive là, il voit les yeux de Dieu. Amen. Il dit, comment ça se fait que les ténèbres deviennent lumière? Amen. Parce qu'il n'y a rien qui puisse couvrir la présence de Dieu. Amen. Voilà. Absolument rien. Rien, 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 rien. Même ce que tu penses, au moment où cet enseignement passe, ça arrive devant lui. Le jour où vous allez vous voir, il va dire, quand mon serviteur était en train de parler, voici ce que tu pensais. Et puis toi, te voir dans la salle. Rien n'échappe à son contrôle. Ses jugements sont insondables. Et ses voies incompréhensibles. Comment tu peux dire à Abraham qui a attendu 25 ans pour avoir un enfant, quand l'enfant a 12 ans, tu dis prends cet enfant et va me le sacrifier sur le mont Moriah. Si c'est toi le plus grand savant de la terre, tu vas dire non-sens. Ça ne peut pas venir de Dieu. Il n'y a pas de logique. Ce n'est pas rationnel. Ça ne peut pas être lui. Parce que ça n'a pas de sens de voir un enfant et puis après de le tuer. Ça ne va pas. Non, 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 non. Et pourtant. Et pourtant. Amen. Et pourtant, ça a un sens. Amen. Et pourtant. À quoi ça sert d'avoir un enfant qui naît et puis il est aveugle? Pour toi, ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est la science de Dieu. Amen. Et quand les disciples lui demandent dans Jean chapitre 9, comme tu ne lis pas ta Bible, Seigneur, ce jeune homme-là, qu'a-t-il fait qu'est-ce que ses parents ont fait pour qu'il soit aveugle? Qu'est-ce qu'il a fait lui-même? Voilà, tu vois ta théologie, ta science théologique là, c'est là où ça s'arrête. Jésus dit non, il n'a rien fait. Ses parents n'ont rien fait aussi. Il dit, aïe, mais pourquoi est-il donc aveugle? Il est aveugle pour que Dieu, la science de Dieu se manifeste en lui. Amen. Wow. Il est aveugle sur la terre pour voir clair en Dieu. Amen. Et je dis, il voit plus clair que ceux qui voient clair. Oh, gloire à Dieu. Amen. Mais si tu as cette science en toi, rien ne peut te frustrer, rien ne peut t'arrêter, rien ne peut te contrarier sur la terre, parce que tu vois la sagesse de Dieu dans la contradiction. Amen. Et il demande, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu sa pensée? Qui connaît sa pensée? Et ensuite, qui a été son conseiller? Seigneur. Et là, même dans le temple, est-ce qu'ils ont parlé du temple aujourd'hui là? Je pense que ceux-là, ils ont parlé des ordonnances, des lois, mais quand même, il y a le temple. Tu vois le temple, le modèle a été donné à Moïse. Les couleurs des teintures, les couleurs, les formes. Moïse n'a pas dit à Dieu, bon, sur la terre là, je pense que cette couleur là, ça va vers la terre. Il ne peut pas dire pourquoi
on doit mettre du violet? Pourquoi on doit mettre des pierres d'onyx? Pourquoi on doit... Il ne peut pas donner un conseil à Dieu. Impossible. Donc quand quelque chose t'arrive et tu dis, Seigneur, pourquoi? C'est que tu n'es pas sage. Tu n'es pas dans la science de Dieu. C'est de lui, il dit qu'il lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Qui a pensé à une chose avant Dieu? C'est de lui, par lui, amen, et pour lui, amen, que sont toutes choses. Amen. Et j'aime bien cette parole dans l'Apocalypse, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Waouh! Il a créé et c'est par sa volonté que ces choses existent. Merci Seigneur et gloire à ton nom infiniment. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc quand tu vois la science de Dieu, tu ne peux que le glorifier. Donc la science de Dieu est une connaissance qui illumine, une connaissance qui éclaire et qui glorifie. Tu ne peux pas entrer dans cette science de Dieu sans entrer dans la gloire de Dieu. Ouais. Il s'agit d'une connaissance illimitée. Il n'y a pas une formule de mathématiques, on va dire, comme je l'ai dit, il n'y a pas de solution. Impossible. Maintenant, quand il dit à Abraham, compte les étoiles du ciel, si tu peux les compter, c'est en ce moment-là que tu pourras connaître le nombre de tes enfants. Waouh! Abraham compte avec un langage humain et ça s'arrête là, on ne sait plus quoi dire. Le reste, ce sont un langage spirituel. Amen. On rentre jusqu'à dans l'Apocalypse, on dit les gens sont des milliers, des myriades. Comment tu peux compter ça? Quand tu dis 1, ça fait 1 milliard. Tu penses que quand tu as dit 1 milliard, là, tu as beaucoup de chiffres. On ne fait que commencer. C'est des milliers, des myriades. Ah bon. Oh, merci Seigneur. Alors, c'est cette connaissance de Dieu que Jésus a amené sur la terre. Wow. Donc, nous sommes favorisés par cette grâce. Jean chapitre 1, verset 6 à 13. Jean 1, 6 à 13. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Et Jean vient rendre témoignage à la lumière. On ne dit même pas le nom de Jésus. On sait que Jean-Baptiste est là pour témoigner de Jésus. Et Jésus ici est appelé la lumière. Allons-y. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Ça veut dire que cette lumière éclaire la vie. Tu as vu une torche? Quand on éclaire là, ça éclaire ta vie. C'est-à-dire tout ce que tu as fait depuis que tu es né, ça éclaire ça sort le film. Ça, c'est une torche qui fait ça. Ça n'existe pas sur la terre encore. Si cette torche existe, on va attraper tous les criminels. Parce que ça reconstitue tous les événements. Ça, c'est capable de créer. Les gens sont en train de penser à ça. Et leur sagesse est trop limitée. On rentre dans une pièce et puis avec cet éclairage, on commence, on dit à partir de quels sont ceux qui, qu'est-ce qu'on les voit, tout ça, ça va faire un feedback de tous ceux qui sont rentrés, qui ont fait. Donc personne ne pourra se cacher. Alléluia, gloire à Dieu. Allons-y. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Tu vois, quand il dit cette lumière est la véritable lumière. La véritable lumière, ce n'est pas les sciences naturelles. Ce n'est pas la géographie. Ce n'est pas l'histoire. Ce n'est pas la philosophie. L'éclairage va au-delà. Allons-y. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. C'est par ça, par cette sagesse-là, cette connaissance que Dieu a créé le monde.
Allons-y. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Allons-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est une lumière que lorsque tu la reçois, elle te fait devenir. Amen. Déjà, la simple lumière qui est ici, une fois que ça éclaire, tu vois ton chemin. Tu sais où passer ou ne pas passer. Mais ça ne suffit pas. Parce que ça peut m'éclairer et puis je vois mon adversaire. Je ne sais plus quoi faire. Mais cette lumière, quand elle vient, elle me fait devenir. Amen. Ça veut dire que ça saute mon adversaire. Ouais. Elle permet de devenir enfant de Dieu, pas par les mécanismes humains, mais par la volonté de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que tu deviens ce que Dieu veut. Si tu deviens ce que Dieu veut, c'est que ton devenir est dans la volonté de Dieu. Or, rien ne peut contrarier la volonté de Dieu. C'est ce qu'on vient de voir. Non, tu veux être invincible, rentre dans la volonté de Dieu. Allons-y, Jean 8, 12. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est un chant, ça. C'est un chant qu'on chante, donc je connais le verset déjà. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Il est la lumière du monde, ce qui veut dire, la connaissance se trouve en lui, la sagesse se trouve en lui, le discernement se trouve en lui, la compréhension et l'intelligence se trouvent en lui. Mais si tu as rencontré Jésus que tu n'es pas intelligent, c'est que tu ne l'as jamais rencontré. Amen. Tu ne l'as jamais rencontré. Ouais. La preuve que tu l'as rencontré, c'est que tu es devenu intelligent. Amen. Intelligent dans la vie. Amen. Pas intelligent dans l'intelligence académique. Et toi, tu es intelligent académique, et puis on peut te faire des reproches dans la vie. Intelligent académique, et puis tu t'en vas boire. Là, il y a un problème. Parce que si tu es intelligent, tu dois savoir que tu ne dois pas boire. Amen. Ouais. Tu sais que tu es intelligent, tu sais que tu ne dois pas courir les filles. Parce que toi, à ton âge, là, tu peux enceinter quelqu'un. Maintenant, si tu as enceinté une femme, comment tu vas prendre soin? Il dit c'est un accident. Ça montre que tu es bête quand tu dis c'est un accident. Là. C'est un accident. Où tu as vu ça, c'est un accident. Voilà. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, cette science de Dieu, c'est la lumière de la vie. Et elle est rattachée à la présence de Dieu. Voilà pourquoi David ne peut pas s'échapper. Bien-aimé, il y a la vie qui est en toi est communiquée à la présence de Dieu. Donc, partout où tu passes, si tu es vivant, Dieu est là. Amen. Donc, la force que tu prends pour faire des mauvaises choses là, c'est avec la présence de Dieu qui t'en va faire. Ah, Joseph était au courant. Il dit, on va se cacher et on va aller dans ta chambre. Je vais coucher avec toi. Ton mari ne sera pas au courant. Mais tu as menti. Dieu est là. Amen. Tu ne vois pas toutes ces bénédictions, les richesses qui viennent là. Tu crois que c'est quelqu'un qui... il est là. Donc je ne peux pas me cacher devant lui. Et d'ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Je préfère ce que Dieu fait. Amen. Donc quand c'est comme ça, aucun accident ne peut t'arriver. Il dit c'est un accident. Non seulement tu es bête, mais tu mens. Amen. Et d'ailleurs, c'est parce que tu es bête que tu mens. Parce que si tu étais intelligent, tu n'allais pas mentir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et pourquoi tu ne réponds pas? Est-ce que je parle de toi? Toi, tu es intelligent, c'est pour ça que tu es venu à Ecovie. Ah, parce que tu ne savais pas que tu étais intelligent. Tu ne savais pas. D'accord. Tu vas apprendre maintenant que tu as la bonne place. Et quand tu quittes ici, ne deviens pas bête. Quand tu deviens bête, tu oublies ce qu'on a dit ici.
Ils n'ont qu'à parler seulement. Quand on va arriver à la maison, ça là, je ne viens plus ici. Oh. On va voir. Je te dis que ta vie est collée à la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas échapper. Dès que tu parles, ta conscience, la parole que tu as entendue ici, là, ça a réveillé ta conscience. Quand tu vas faire, dire, tu n'as pas entendu ce qu'on a dit. Tu vas entendre ma voix. Amen. Tu vas entendre, tu es bête. Voilà pourquoi tu fais ça. Gloire à Dieu. Amen. Que tu sois intelligent dans la science de Dieu. Amen. Allons-y, versets 7 à 12, le psaume 139. Oh, suivez pour qu'on avance. Vous voyez, c'est ça la science de Dieu. Il faut suivre le mouvement de l'esprit. Psaume 139, versets 7 à 12. Psaume 139, versets 7 à 12. Où irais-je loin de ton esprit? Voilà. Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Ah, attends, il dit, je vais monter dans le ciel pour me cacher. Mais c'est là-bas même que tu es. Allons-y. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Donc, je vais mourir. Avis à ceux qui pensent que quand ils se suicident, là, tout est fini. Dès que tu mets net, te voilà. Parce qu'il est donné à tout homme, là, on meurt une fois, ensuite vient le jugement. Amen. Donc, une fois que tu es mort, le jugement arrive. Tu vas dire, ah, si je savais, je serais resté sur la terre. Continue. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Donc là, je veux fuir les parents ici, là-bas, je veux aller au Canada. L'avion que tu prends, il est dedans. Amen. Même le passage en pirogue que tu prends pour traverser, pour aller en Europe, là, il est dedans. Amen. Je t'ai dit de ne pas venir ici. Tu as vu maintenant. Continue. Verset 11. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Voilà, je vais éteindre toutes les lumières, je suis dans le noir. Un coup, toi-même tu te vois éclairé, sans qu'il y ait de la lumière. Continue. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. Les ténèbres ne sont pas noires pour lui. Allons-y. La nuit brille comme le jour. Wow. Quand toi tu es dans la nuit, tu dis je suis dans le noir. Mais Dieu il est en plein jour quand toi tu es dans le noir. Ce sont tes yeux qui ne voient pas la lumière. Continue. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alléluia. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps ne t'est point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est bon. Amen. Cette science permet de voir ses origines. Amen. Tu vois ton origine avant ton existence sur la terre. Le verset 13 au verset 16, voilà ce qu'il dit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Donc, David, Dieu éclaire, ouvre les yeux de David et il voit comment Dieu est en train de former son corps pour qu'il vienne sur la terre. Donc, cette science permet à David de savoir qu'il a deux choses. La première, il a une vie avant la vie. Une vie avant son existence terrestre. Il a une vie qui est attachée à la présence de Dieu. Voilà pourquoi il a une vie avant la vie. Amen. Parce que la présence de Dieu est éternelle. Amen. Il a une vie avant qu'il ne rentre dans le sein de la mère. Il a une vie. Deuxième chose, il a une existence
Et l'existence, c'est l'expression de cette vie sur la terre. L'expression de cette vie sur la terre. La manière dont cette vie va s'exprimer sur la terre. La manière dont la personne va vivre sur la terre, c'est déjà programmé. Voilà. Donc, c'est l'acteur avant le rideau et après le rideau. Amen. Tiens, viens ici, toi. Dépêche-toi. Voilà. Viens ici. Passe derrière moi, voilà. On ne le connaît pas. Encore. Passe derrière moi. Derrière. C'est pas où. Il ne faut pas qu'on voit ta tête. Si je bouge, tu bouges. Voilà. Il est en Dieu. On ne le connaît pas. Il existe. Mais à un moment donné, Dieu fait ça. Voilà. Toi, tu ne le vois pas, donc tu ne peux pas dire Amen. Dis-toi. Cette vie que tu as va prendre forme sur la terre. Voilà ce que je veux que tu fasses pour moi sur la terre. Voilà. Maintenant, tu vas aller, c'est sur ce territoire que tu vas partir. Et c'est dans cette famille que tu vas apparaître. Et tu vas apparaître comme un garçon. Voilà ton enfance. Voici la vie. Tu as vu la vie qui est en moi que je te donne. Maintenant, personne ne le connaît. Dès qu'il sort, c'est comme Moïse, dès qu'il sort, mais cet enfant-là, il est beau. Pour Moïse, c'est ça. Il est beau. Parce qu'il a quitté la présence de Dieu. Et si tu connais ta Bible, tu vas voir que le même Moïse, quand il va grandir et qu'il va aller sur la montagne pour prendre la parole de Dieu et qu'il apparaît, il brille. Amen. Et il brille tellement que les gens sont séduits, il est obligé de mettre un voile de cacher. Voilà. Il brille. Donc, quand il arrive, il va aller s'asseoir là. Donne-moi la chaise. Voilà. C'est toi. C'est toi. Continue. Il est sorti, hein? Maintenant on le voit. Mais moi on ne me voit pas. Il dit, là ça ne doit pas faire rire. Si tu ris, c'est que toi vraiment, je ne sais pas. Hein? On parle de science là, toi tu es loin de la science. Il dit, verset 16. Quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Amen. Ce qui signifie, pour que ce garçon-là, que ses parents appelaient Néhémie, exprime que son existence soit conforme à la vie qu'on lui a donnée avant qu'il n'aille sur la terre, il a un référentiel. Amen. Quand il va commencer à lire, il va voir que il a un chemin à prendre. Voilà, ça va réveiller l'existence qu'il a eue avec Dieu avant qu'il ne vienne sur la terre. Il n'y a pas un seul qui n'a pas cette existence. Même ceux que tu vois musulmans. Ça, c'est existence, ce n'est pas la vie que Dieu leur a donnée. À un moment donné, à son temps, ce que Dieu a voulu va s'exprimer. Et ça ne peut pas s'exprimer sans Jésus. Amen. Sans la parole. Voilà. Maintenant, s'il met ça de côté, il ne sait pas qu'il a existé avant. Pourquoi? Parce que quand il prend ça, celui qui l'a créé a un point de contact avec lui. Quand il lit la Bible, quelque chose m'a dit que je dois faire comme ça. Je vis comme ça. Et il entend. Mais c'est à lui de décider.
il décide de faire ce que Dieu lui a dit avant de venir sur la terre, ou non, de toute façon, après, il aura un jugement. Amen. Mais quand David, lui, il a découvert ce que Dieu lui a donné avant de venir sur la terre, il dit, waouh, mais je suis une merveille alors. Amen. Ah oui. Je pensais que j'étais rien, mais alors que je suis une merveille. Ah oui. Maintenant, plus tard, quand il va, au moment où il est là sur la terre, on regarde. Parce qu'il a un livre, c'est la Bible ici. Mais il a un autre livre, en son nom ici, qui est dans l'esprit. On regarde. Est-ce que Néhémie est en train de faire ce qu'on lui a dit de faire quand il va partir sur la terre? Les anges disent, mon Seigneur, non. Il a rejeté le livre de la vie. C'est pour ça que la Bible s'appelle le livre de la vie. Amen. Il a rejeté. Et l'adversaire est en train de le séduire. Ah. Intervenez. Et Dieu se réserve tous les droits pour intervenir dans ta vie, pour que tu vois clair. Amen. On peut te dire doucement, tu comprends. Si tu ne comprends pas, on va dire autrement. Et jusqu'à ce qu'on touche à ta vie. On peut te mettre en prison. Là-bas, tous ceux qui rentrent en prison, après, ils réfléchissent. S'ils ne réfléchissent pas, on emmène sur un lit d'hôpital. Tu vas commencer à réfléchir. Tu ne réfléchis pas, les études ne marchent pas comme tu veux. Tu vas commencer à réfléchir. Tout est là-dedans. Dieu utilise ce qu'il veut pour que tu rentres dans ta destinée. C'est bon, tu peux aller à ta place. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, on va continuer avec les versets. Est-ce qu'on a lu les versets 15 à 16? Allons-y, versets 15 à 16. Verset 15 à 16. Mon corps ne t'est point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc voilà. Dieu veille dans le sein de ta mère pour ne pas qu'un problème vienne handicaper l'expression de la vie qu'il t'a donnée. Amen. Oui. Il veille. Donc si tu es devenu ce que tu es, ce n'est pas ta maman. Amen. De toi-même. Tu laisses de lier et de délier tes parents. Toi-même, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien, même si Dieu a mis, même si tu es né d'une sorcière, elle ne peut rien contre toi dans son ventre. Amen. Ah, ça là, elle ne peut rien. Elle ne peut rien. Il veille. Bah, si c'est ça, on ne serait pas nombreux sur la terre en Afrique ici. Là. Assez de familles de sorciers, nous tous là. Comme dit déjà, ce n'est pas un sorcellerie, mais il mange l'homme vis-à-vis. Et nous voilà. On comprend aujourd'hui pourquoi on a échappé. Parce que nous sommes ici. Amen. Parce que nous étions en lui. Amen. Si on ne nous a pas pu manger, on ne nous a pas mangé avant. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont nous dévorer. Amen. Gloire à Dieu. On dévore, les sorciers dévorent ta vie quand ta vie ne prend pas le chemin de Dieu. Oui, donc la vie de David doit être en accord avec le livre de sa vie qui est dans l'esprit. Tu as un livre qui est dans l'esprit et ça est dans les mains de Dieu. Un livre te connaît, ton nom est écrit dessus. Le jour où tu meurs, tu quittes cette vie, dès que tu sors, les anges vont sortir le livre. Et puis on va te demander, qu'as-tu fait de la vie que Dieu t'a donnée? De là, tu vas comprendre que
quand tu faisais ce que tu voulais ici, là, tu pensais que c'était pour toi. Non. Il t'a permis d'exister. Afin que tu révèles quelque chose, tu révèles sa gloire. Donc vous voyez, quand David a eu la révélation de ce qui était écrit de lui dans le livre avant son existence, il a vu que Dieu avait fait de lui une créature merveilleuse. Tu vois, c'est pas ce qui est sur la terre qui détermine ce que tu es, mais ce qui a été écrit avant que tu ne viennes sur la terre. Amen. On va prendre un exemple. Exemple de Jérémie dans Jérémie 1, 4 à 12. Jérémie 1, 4 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? C'est bon, hein? On va aller là-bas. Ok. Jérémie pensait qu'il était un enfant libre, ordinaire. Il a fait certainement ses projets. Il va faire des études. À l'époque, ces études-là, c'était avoir des champs, avoir une activité. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, toi, tu fais des études pour avoir ton activité. Donc, lui, il avait déjà programmé pour lui. Et c'est un enfant. Il n'a pas à se mêler des problèmes des rois, des anciens, des sacrificateurs. Lui, il n'a pas ce genre de problème. Il n'est pas concerné. Il n'est pas concerné par ça. Parce que c'est un jeune homme, un jeune comme toi. Là où tu es là, toi, tu dis que tu n'es pas concerné par les affaires de la Côte d'Ivoire. Tout ce que tu cherches, c'est manger, dormir, te réjouir et faire ce que tu veux. Amen. Mais ce soir, la parole de Dieu s'adresse à toi. Amen. Et tu n'es pas n'importe qui. Amen. Partout où tu es, quel que soit l'endroit où tu te trouves et ce que tu fais, la parole va te trouver. Amen. Elle va s'adresser à toi d'une manière ou d'une autre. Et Dieu lui dit, avant même que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. C'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Oui. Il a dit je te connaissais parce que lui n'a pas la conscience qu'il se connaissait. Parce qu'il se connaissait dans l'esprit. Et il lui dit que je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Pour Jérémie, c'est trop grand. Et qu'est-ce qu'il va dire? Ah! C'est ce que... Ça, c'est toi, ça. Ah! Et... Non. Pourquoi? Seigneur, tu vois, je ne sais pas parler et je suis un enfant. Celui qui t'a créé, c'est comment tu utilises. Hein? C'est pas le sel dans la cuisine qui dit à la cuisinière, mets-moi ici. Dis pas à la cuisinière, mets-moi ici. Tu es en train de boire ton café, le sel dit, c'est dans le café là que je vais être. Mais c'est pas, tu ne dois pas dire, non, moi, c'est pas l'eau. Ça ressemble à une sauce, je vais dedans. Tu dis, non. C'est comme ça aussi que tu es en train de lutter avec Dieu. Toi, tu sais où tu dois partir, ce que tu dois faire. Sur quoi tu te bases?
Déjà, Jérémie sait que lui, il ne doit pas aller sur le champ du ministère de la parole de Dieu. Il se dit qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour avoir son activité, soit un berger, soit un ouvrier de quelque chose. Mais il n'est pas fait pour ça. Dieu dit non. Là où tu es, si tu vas être un ouvrier ou un berger, ça ne sera pas bon pour la bergerie ni pour l'artisanat. Mais voici ta place. Et Jérémie dit, il ne sait pas parler, il est un enfant. Verset 7, Dieu lui dit, ne dis pas, ne dis pas. Bien-aimé, il y a des paroles de ta destinée qui sont liées à ton existence avec Dieu, à ta vie avec Dieu. Et il y a des paroles que tu prononces qui sont des paroles contraires à ta destinée. C'est les paroles que tu entends dans la vie de tous les jours et que tu prononces. Il y a des paroles que tu ne dois pas prononcer et il y a des paroles que tu dois prononcer. Dieu lui dit de dire ce que lui, Dieu a dit de lui. Voilà. Dis ce que j'ai dit. Je t'ordonne de ne pas parler la langue des hommes, mais exprime-toi au travers de mes mots, de ma parole. C'est ce que Dieu lui dit. Et le verset 18 au verset 19, il dit, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays. Tu entends? Voici. Quand il dit voici, ça veut dire ce qui était scellé dans sa vie avant qu'il ne vienne va se manifester. Amen. Donc c'est Dieu même qui a le pouvoir de manifester ce que tu es dans l'esprit. Parce que la vie avant ta vie, c'est la vie de l'esprit. Et il lui dit, tu es comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda. Lui, il a peur des rois de Juda. Contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Quoi? Il ne dit qu'un enfant. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen. Il dit l'Éternel. Donc, bien-aimé, pourvu que tu sois à la place qu'il a prévue, aucun diable ne peut se prévaloir sur toi. Amen. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas l'onction prophétique. Ce n'est pas les jeûnes et les prières pour aller à l'endroit où tu veux pour être invulnérable. Tu pries dans le désordre. La seule chose, Seigneur, mets-moi à la place où il faut. Et si tu es à la place où il faut, il est avec toi. Amen. Et s'il est avec toi, nul ne peut te détruire et tu es inébranlable. Voilà. On t'attaque parce que tu n'es pas à la place où tu es. Et si tu es à la place où tu es, on peut t'attaquer, mais ceux qui t'attaquent vont tomber dans ton pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu l'établit ainsi dans sa destinée pour manifester son autorité et son règne sur la terre. C'est aussi l'exemple de Gédéon dans Juges 6, 11 à 16. Juges 6, 11 à 16. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? C'est bon. Verset 12. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon. Et Gédéon ne sait pas que c'est l'ange de l'Éternel. Il apparaît comme sous la forme humaine. Pour montrer à Gédéon que sous cette forme humaine, il doit avoir en lui la vie de Dieu. Ouais. Sous cette forme humaine, tu dois avoir en toi la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Tenez-vous debout. Et il lui dit, Shalom, vaillant héros.
cette manière de l'appeler n'a jamais existé dans sa vie. Amen. Ouais. On ne l'a jamais appelé ainsi. Vaillant héros. Donc, tu vois, il y a une vie qui est dans ta vie. Amen. Oui, dans la vie où tu es aujourd'hui, peut-être c'est l'échec, l'amertume, les lamentations, les pleurs. Mais c'est comme ça parce que tu n'as pas encore fait le lien avec la vie que Dieu t'a donnée. Et dans cette vie, tu es un vaillant héros. Amen. Et quand on lui dit qu'il est un vaillant héros, il ne comprend pas. Il n'entend pas cela. Et l'ange continue. Lisons le verset 14. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Oh. Va avec la force que tu as alors qu'il se sent faible et vulnérable. Il se sent faible et vulnérable. Et Dieu dit, va avec la force que tu as. Vous êtes des jeunes gens, oui ou non? Vous pouvez vous arrêter comme ça jusqu'à la fin de l'enseignement. Ça fait partie de la dynamique de vie que Dieu vous a donnée. Donc si tu es là que tu te sens fatigué, c'est la vieillesse qui a commencé en toi. Et on doit tout faire pour la combattre. Amen. Parce que si tu deviens vieux avant l'âge, la force de la vie que Dieu t'a donnée pour exprimer sa gloire, tu ne vas pas la faire. Satan fait vieillir les gens aussi avant l'âge, pour ne pas qu'ils expriment ce que Dieu leur a donné. C'est ce qu'on a vu hier, la boisson, la débauche, tout ça, ça te fait vieillir avant l'âge. Et si tu vieillis avant l'âge, tu ne feras jamais, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a préparé pour toi. Maintenant, si tu ne deviens pas ce que Dieu a préparé pour toi, quand tu vas arriver au ciel, il ne faut pas rêver que tu vas aller au paradis. Amen. Ah, ça c'est clair. Tu es devenu un déchet. Il n'y a que le feu. Ouais. Voilà pourquoi tu dois être debout pour écouter ce que j'ai dit. Oh, gloire à Dieu. Amen. Oh, laissez-le dire Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. La vie revient en toi. Va avec la force qui est attachée à ton existence. Pendant que tu es là, quand il t'a fait quitter l'esprit, le monde de l'esprit, où tu étais avec lui pour t'emmener sur la terre, tu es venu avec une force. Mais ta force ne s'exprime pas à cause de la manière dont tu vis. Ta façon de vivre fait que la force de Dieu ne peut pas s'exprimer. Si aujourd'hui tu changes de manière de vivre, la force de Dieu viendra sur toi. Merci Seigneur. Continuons. Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. Verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Pourquoi Dieu lui dit ça? Gédéon dit, verset 15. Moi, le verset 15. Verset 15. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Vous avez entendu le même ah là. C'est pas le même ah que Jérémie a dit. Ah, oh, ce sont des cris de défaite. Hein. Ah, oh, mais. Il dit, mais je n'ai rien. Reprends le verset 15. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Allons-y. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Oh, allons-y. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Dieu va être avec toi quand toi tu reconnais qu'il t'a donné une vie. Ouais. Et Dieu te suit parce que tu as sa vie en toi. Amen. Tu as la vie de Dieu en toi. Et cette vie est attachée à sa présence. Ouais. Je serai avec toi. Qui veut que Dieu soit avec lui? Moi, qui veux que Dieu soit avec moi.
je serai avec toi. Et tu vas battre Madian. Madian, c'est une multitude, des milliers de personnes. Leur force est rassemblée à une seule personne, devant Gédéon. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Verset 16 à 17. Verset 16 à 17. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Voilà. Vous voyez pourquoi vous devez lire la parole de Dieu. Lui, Gédéon, il n'a pas eu la révélation comme David. Mais son avantage, c'est qu'il a commencé à lire la parole de Dieu. Amen. Il voit que son pays, Israël, il a lu la Bible, il connaît l'histoire de son peuple, et il voit qu'aujourd'hui, les ennemis sont en train de dominer sur Israël. Il dit, mais ce n'est pas ce que j'ai lu dans la Bible. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il a médité ça, et il espère que ce que Dieu a fait à ses ancêtres, il pourra le manifester. Il espère. Et c'est dans cette méditation que la révélation de la parole de Dieu s'adresse à lui. Voilà. Donc c'est la même chose. Pendant ces 5 jours, tu es ici, tu entends la parole. Tu entends la parole. Ta vie commence à changer. Amen. Toi qui te voyais comme une vilaine créature, comme quelqu'un qui n'est pas une créature merveilleuse, tes idées commencent à changer. Amen. Ton regard sur toi-même commence à changer. Amen. Et tu commences à dire, ah, mais je ne suis pas si mal que ça. Après, tu vas dire, non, mais je suis formidable. Mais j'ai la grâce de Dieu sur moi, mais je ne suis pas défavorisé. Mais, ah oui, alléluia, je suis un enfant de Dieu, je suis une fille, tu vois. Tes yeux s'ouvrent sur ta prédestination. Amen. Tes yeux s'ouvrent. Et Dieu, en ce moment-là, tu vas avoir ton appel. C'est comme ça que Gédéon a fait. Il a commencé à avoir son appel lorsqu'il a entendu la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Et un deuxième personnage. Après Gédéon, est-ce que Gédéon est devenu un vaillant héros? Il est devenu, si tu lis ta Bible. Tu vois, lorsqu'il a rencontré la parole de Dieu, sa famille ne l'a plus reconnu. On ne connaît pas les autres frères de Gédéon. Mais on connaît Gédéon aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a été un vaillant pour Dieu. Amen. Deuxième personnage, l'apôtre Paul. Dans Galates 1, 11 à 17. Assieds-toi. Si tu veux t'asseoir, tu t'assois. Tu ne veux pas t'asseoir aussi, tu t'arrêtes. Allons-y. Galates 1, 11 à 17. Galates 1, 11 à 17. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tu vois, l'évangile que nous lisons, le même évangile que nous lisons, l'apôtre Paul a une autre lecture. Oui. Une autre lecture. À cause de la vie de Dieu qui est en lui. Pourtant, il a reçu l'évangile des autres. Dieu s'est révélé à lui. Et ce qu'il a connu de l'évangile, même ceux qui ont vécu avec Jésus ne l'ont pas connu. Ouais. Continue. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Tu vois, ce qui veut dire, c'est l'apôtre Paul, avant qu'il ne vienne sur la terre, Dieu l'a chargé d'annoncer sa parole. Ouais. Dieu lui a dit, toi, tu vas apporter l'évangile aux nations. Maintenant, quand Paul est venu sur la terre, l'éducation qu'il a reçue et lui-même son propre caractère a fait qu'il combattait l'Église. Ce qu'il devait faire, ce qu'il devait promouvoir, c'est ce qu'il était en train de détruire. Et beaucoup de jeunes gens sont comme ça. Le modèle qu'ils doivent être, c'est ce qu'ils sont en train de combattre. Le modèle est d'être un jeune homme qui rappelle le Seigneur Jésus, un jeune homme qui rappelle la gloire de Dieu, et ils s'habillent n'importe comment, et ils font n'importe comment. Ils sont en train de combattre la vie chrétienne. Ouais. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Allons-y. Verset 13. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu.
et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Tu vois, et parce qu'il a été mis à part dès le sein de sa mère, ce qu'il fait sur la terre, ça ne peut pas empêcher de devenir ce que Dieu a décidé. Amen. Donc ce que tu es aujourd'hui, où tu te vois dévalorisé, les parents n'ont pas l'argent, moi-même je suis comme ça, je ne connais pas ma maman, je ne connais pas mon papa, tout ça c'est des histoires. Amen. Connais-tu Jésus? Si tu connais Jésus, la grande merveille de ce que tu es en lui va apparaître. Amen. Voilà. Continue. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les nations, parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. C'est bon. Dès qu'il a entendu, dès que le Seigneur s'est révélé à lui, il a compris la vie que Dieu avait dressée pour lui avant qu'il ne vienne sur la terre. Et il dit, je vais être conforme à ça. Asseyez-vous maintenant. Asseyez-vous pour ne pas te fatiguer. Allons-y. Donc, il faut que tu prennes conscience aujourd'hui que tu as une vie avant la vie. Amen. Et après, tu auras une vie après la vie. Ah, il y a une vie avant la vie et il y a une vie après la vie. Ah. Mais ta vie avant la vie détermine la vie après la vie. Ou alors ta vie après la vie peut détruire ta vie avant la vie. Oh, gloire à Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, en ce moment, bien-aimé, c'est le temps pour toi de prendre ta destinée en main. Amen. Pour ne pas que ça te dise, ah, les hommes, mes parents ont fait comme ça, je ne suis pas intelligent, l'école aussi a fait comme ça. Ça, ce sont des histoires. Parce que comme Dieu t'a formé et il t'a fait venir sur la terre, tu es plus que ce qui est sur la terre. Amen. Et tu vaux plus que ce qui est sur la terre. Amen. À condition que tu reconnaisses. Tu reconnais, Seigneur, quelle est ma vie avant ma vie. La vie que tu as préparée pour moi. Tu vois, Gédéon se disait un vaurien. Il était nul, petit, on ne le considère pas. Mais dès que Dieu l'a vu, il dit, mais toi, tu es mon héros. Et il n'entendait même pas ça. Jusqu'à ce qu'il comprenne. Quand il dit, je serai avec toi, il dit, c'est pas tout le monde qui dit ça. On dirait que c'est lui. Amen. Et donc, pour rentrer dans sa prédestination, il va travailler une communion avec Dieu. La communion avec Dieu, c'est le sacrifice. Mais aujourd'hui, pour toi, la croix de Jésus détermine le sacrifice. Et dès que tu arrives là, à la croix de Jésus, ta destinée qui était perdue est restaurée dans ta vie. Amen. Donc, allons sur le chemin de ta destinée. Pour cela, nous allons lire Marc 5, 21 à 43. Marc 5, 21 à 43. Verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, c'est bon. Jairus ne pouvait pas accepter que la vie de sa fille s'arrête dans la fleur de l'âge. Elle a 12 ans et elle est en train de mourir. Bien aimé, ça c'est la tâche de vos parents. Et ils font tout pour que votre vie ne s'arrête pas.
Ouais. Jairus dit non. La fille est en train de mourir à 12 ans. Oh, 12 ans, c'est la majorité spirituelle chez les Juifs. Au moment où la fille va exprimer les merveilles qui sont en Dieu dans sa vie, la mort vient la rencontrer. Ses ennemis veulent mettre fin à sa vie. Alors, il ne voit qu'une seule issue. Il faut chercher celui qui l'a créé. Il a recours à la prière. Et il voit une seule issue, l'intervention de celui qui a créé sa fille. Ouais. Mais c'est que peut-être vous ne savez pas, beaucoup de parents prient pour vous. Ils prient, ils jeûnent pour vous. Vous allez leur rendre la vie facile à partir d'aujourd'hui. Papa, maman, ce n'est pas la peine de prier pour moi, j'ai retrouvé ma destinée. Amen. Maman, je vais prier pour les autres. Donc, il s'en va et il se met à genoux devant Jésus. C'est la prière. Bien-aimé, la force des parents pour te préserver, pour t'éduquer, pour t'amener à exprimer la vie de Dieu qui est en toi, est très limitée. Très, très limitée. Ouais. Cette fille a 12 ans. Comme j'ai dit, c'est l'âge de la majorité spirituelle chez les Juifs. Lorsque Jésus entend ça, il se mobilise aussitôt pour aller vers cette fille, pour porter le secours, parce que ce n'est pas la volonté de son Père. Continuons maintenant. Tu as dit une grande foule, allons-y, une grande foule. Jésus s'en allait avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Voilà. À cause de cette fille, la grâce de Dieu va venir dans la foule. C'est Jésus qui s'en va et la foule le presse et suit Jésus. Continue. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Très bien. Bien aimé, vous ne savez pas quelle lutte à mort vos parents engagent pour que votre vie ne soit pas détruite. Cette femme a souffert pendant combien de temps? Ce qui signifie que si elle n'avait pas perdu le sang, elle aurait une fille qui a 12 ans. Donc Satan, sachant ce qui doit venir en cette femme, la faisait avorter constamment et c'est devenu une hémorragie. Gloire à Dieu. Amen. 12 ans de souffrance, une fille qui a 12 ans. C'est la concordance vous montre que la vie peut être détruite dans le sein maternel à cause des enjeux qui sont dedans. Il y a un enjeu terrible parce que cette femme, dès qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a vu
que c'était la fin de son problème. Pourquoi? Elle sait qu'il y a une merveille en elle. Et dès qu'elle voit Jésus, qu'elle touche le vêtement, la Bible dit le sang s'arrête tout de suite et Jésus sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une force de Dieu a quitté Jésus pour aller dans le sein maternel. Amen. Là où Dieu prépare ses enfants. Tu vois, c'est une foi merveilleuse pour une merveille qui devait sortir de son sein. Amen. Voilà. Continue, verset 35. Verset 35. Comme il parlait encore, suivaient de chez les chefs de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Voilà, ne crains pas. Ne crains pas. Si tes parents n'ont pas espoir en toi parce que tu es le dernier de la classe, tes moyennes sont, tu es toujours nul. C'est toi qui fais que les parents ont honte. Jésus dit, ne crains pas. Amen. Ne tiens pas compte de ça. Ne tiens pas compte de ça, car ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a préparé pour toi avant que tu ne viennes au monde. Ne crains point, crois seulement. Dis, ta fille est morte. Jésus dit, ne crains pas. Ton enfant est dernier. Ton enfant a échoué. Ton enfant a fait ceci. Il dit, je ne suis pas un échec. Jamais je ne peux être un échec. Bien aimé, ce que Dieu a préparé avant ton existence, aucune disposition humaine ne peut annuler ça. Amen. Ouais. Même si tu es le dernier de la classe, ça ne vient pas du ciel. Amen. C'est des gens qui ont fait leur classement. Et ils ont fait leur forme dans laquelle ta vie qui est en toi ne peut pas s'exprimer. Mais quand tu vas retrouver la vie de Dieu qui est en toi au travers de la parole de Dieu, tu es une créature merveilleuse. Amen. La merveille qui est en toi va s'exprimer totalement. Et Jésus est là pour ça. Amen. Et quand il arrive, on va continuer compte tenu du temps, et quand il arrive, les gens sont en train de pleurer, de se lamenter pour dire, elle est morte. Jésus dit quoi? Elle n'est pas morte. Donc, aujourd'hui, si tu as fait pleurer tes parents, ils ne vont plus pleurer sur toi. Amen. Parce que tu n'es pas un vaurien. Parce que tu n'es pas un raté. Alléluia. Mais la gloire de Dieu est sur toi. Amen. Et quand Jésus arrive, il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. D'abord, il dit quoi? Elle dort. L'enfant que tu dis non, il est vaurien, il est ça, il est en train de faire ceci, il nous fait pleurer. Jésus dit, il dort. La vie qui est en lui est endormie et Jésus va réveiller cette vie. Amen. Et ça sera une personne tout à fait différente. Amen. 12 ans. Jésus lui-même, quand il a eu 12 ans, il ne peut pas permettre que quelqu'un meure à 12 ans. Et qu'il est parti à la fête des tabernacles, où est-ce qu'il est allé s'asseoir? Au temple, dans la parole de Dieu. Cette fois, je vous dis, plus tôt tu rencontres la parole de Dieu, mieux ta vie s'en trouve bien. Ouais. Donc, Jésus lui-même à 12 ans s'en va rencontrer la parole de Dieu. Alors que, quand il est né, la parole est venue sur lui en disant, cet enfant est destiné à la chute et au relèvement de beaucoup de personnes en Israël. Il a un destin. Il n'est pas resté à jouer avec les autres enfants, il est rentré dans la parole de Dieu. Et lorsque les parents le cherchaient, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ne savez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père? Celui qui m'a envoyé, bien aimé, celui qui m'a envoyé, quand Jésus vient, c'est pour rétablir le pont entre toi et Dieu. Amen. Tu dois comprendre aujourd'hui que tu as existé avant de venir sur la terre. Comme Jésus, même chose comme Jésus. La chose, tu savais que tu as une existence avant de venir sur la terre. Et maintenant, lorsque tu prends conscience de ça, par la parole de Dieu, cette chose se manifeste dans ta vie. Amen. Continuons. Marc 10,
17 à 23. Marc 10, 17 à 23. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui, dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Très bien. Amen. Ça, c'est la cause des suicides des jeunes gens dans les pays développés. Et ils ont tout. Et souvent, ils sont obligés de tout abandonner pour jouer au fou dans la société. Ils ont tout. Mais en fait, c'est comme ce jeune homme. Voilà un jeune homme qui a une existence heureuse. Il est riche très tôt. Nous ici, les gens sont riches à l'âge avancé. Tu es riche très tôt. Il y a des jeunes gens qui sont riches très tôt par l'héritage des parents. Ils gaspillent ça. Ils ne vont plus rien. Ils n'apprennent rien, ils n'apprennent pas à conserver la richesse. Ils dilapident et ils deviennent souvent des ratés. Mais celui-là, non seulement il a un bon comportement, mais on voit que c'est un enfant intelligent et qui a un succès. Mais malgré ce succès, malgré cette réussite, il y a comme une insatisfaction en lui. Il y a comme un mécontentement. Et bien aimé, ce vide, c'est ce décalage entre ce qu'il doit être, qui a été déterminé avant sa naissance, et ce qu'il est en ce moment. Amen. Ce qu'il doit être et puis ce qu'il est ne sont pas identiques. Il y a un décalage. Bien-aimé, sais-tu ce que tu dois être? Et ça crée le vide. C'est dans la vie de tous les jeunes gens. Et ils s'en vont noyer avec l'alcool. Ils s'en vont noyer dans la débauche. Ils s'en vont noyer avec des amis. Ils s'en vont jouer au fou. Et ils se livrent à des plaisirs insensés pour noyer ce vide-là, mais ça va te rattraper. Amen. Quand tu as fini de prendre la drogue et faire le fou, ta conscience te gronde. Oh, gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est le temps de rattrapage. Amen. C'est un temps de restauration. Amen. Bien-aimé, tu vas à l'église, mais donc la suite logique, parce que tu vas à l'église, que tu lis la parole de Dieu, c'est que tu serves Dieu. Ça, c'est la suite logique. Servir Dieu ne veut pas devenir pasteur, prophète, avoir un ministère. Ça, c'est les gens qui ont caricaturé ça. Gloire à Dieu. Amen. Servir Dieu, c'est être un témoin de Dieu, un témoin de la vie de Dieu qui est en toi. Ta manière de vivre témoigne que Dieu t'a donné la vie avant que tu ne viennes. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est le temps pour toi de retrouver ta destinée. Je termine.
Prenons Luc 7, 11 à 17. Luc 7, 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu... C'est bon. Ça, c'est extra. Tout ce qui se passe dans la Bible, ce sont des événements de la vie des êtres humains. Et l'adversaire le plus coriace que tu peux confronter, auquel tu peux te confronter, c'est la mort. Oui. Et rien ne te garantit que demain tu vas vivre. Rien. Rien. Rien ne nous dit. Absolument rien. Et les gens vivent comme si ça c'était un acquis. La mort, c'est un ennemi terrible. Il n'y a qu'un seul nom qui fait fuir la mort. Amen. Le nom de Jésus. Amen. Donc voici une famille qui était appelée à être prospère. Le père a commencé, la mort là. Un esprit de mort est venu tuer le papa. Vous aussi, vous les jeunes gens, si ton père meurt tôt, tu as un problème. C'est toi qui dois faire la relève. On s'attend à ce que tu fasses la relève. Mais tel que tu vis, qu'est-ce qui garantit que toi, ton père ne va pas mourir, que telle personne, ton parent ne va pas mourir, et que tu es capable de tenir dans cette condition? C'est pas ça, on n'a pas vu. Et maintenant, le jeune homme qui s'était tenu pour consoler sa mère et pour relever le nom de la famille, la mort frappe. Et c'est tellement dramatique qu'au moment où on s'en va enterrer ce jeune homme, toute la ville, tout le village s'en va pour faire quoi? L'accompagner et la saisir pour la consoler. Alléluia. Amen. Mais il y a l'adversaire de la mort. Amen. Il y a la réponse de la mort. Ça s'appelle Jésus-Christ. Amen. Ils vont le rencontrer. Allons-y. Verset 13. Le Seigneur l'ayant vue fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Donc tu vois, bien-aimé, je te supplie ou je t'exhorte à compter sur la miséricorde de Dieu, sur sa compassion. Seigneur, que ta miséricorde vienne sur notre famille en tant que jeune homme. Que ta miséricorde vienne sur mes parents. Que ta compassion vienne sur nos familles. Seigneur, que ta compassion se manifeste pour mes frères. Et Dieu qui est compatissant ne va pas permettre que la tragédie vienne dans ta maison. Amen. Quand ça vient, il arrête. Allons-y, que fait Jésus? Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit. Il parlait quelle langue? La merveille de Dieu est dans cet enfant. Il n'a pas encore exprimé. Et l'esprit de mort est venu pour le capter. Le diable n'a pas intérêt que la gloire de Dieu qui se trouve en toi s'exprime. Oui. Il n'a pas intérêt. Chaque enfant tel que vous êtes, si la gloire de Dieu s'exprime en vous, la Côte d'Ivoire aura un autre visage. Oui. Parce que les démons ne pourront plus opérer. Tous les démons qui entraînent les destructions à droite et à gauche ne pourront plus opérer. Parce que le voleur ne vient que pour voler et détruire. Tu as vu? La vie qui est en toi doit s'exprimer.
Oh, gloire à Dieu. Amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. En conclusion, Jésus est la puissance qui permet à la vie que Dieu t'a donnée avant ta naissance de s'exprimer. Il a dit, tu n'as pas conscience. Maintenant, toute ta vie que Dieu a réservée dans son livre là-bas, et que quand on vient sur la terre, on ne s'en souvient plus, tout ça, Jésus est venu avec. Donc quand tu le rencontres, ce que tu dois être en Dieu va se manifester. Amen. Bien-aimés, prenons Daniel 1, 1 à 21, et là nous allons prier. Daniel 1, 1 à 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel, celui de Belchassar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est bon. Amen. Le reste, tu dois connaître ça. Écoute ceci. Daniel et ses 3 amis sont des jeunes gens corrects. Corrects. Ils craignent Dieu. Mais malgré cela, ils vont vivre quoi? La guerre. Ils vont connaître la guerre. Une guerre où leur pays est détruit. Une guerre où on va les enchaîner comme des esclaves. Ils n'ont rien fait. Ils aiment Dieu. Mais on les a enchaînés. On les a humiliés. Et quand on les a envoyés à Babylone, on les a mis quelque part comme du bétail. Ce sont des esclaves. Et le roi a demandé de choisir des jeunes gens. Et les eunuques qui sont des serviteurs du roi sont venus les toucher comme des animaux pour voir s'ils pouvaient faire l'affaire. Vous voyez, non? Ces jeunes gens ne se sont pas découragés. Ils se sont laissés faire parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose de la vie de Dieu qui vient avant l'existence du monde. Et ça ne peut pas être assujetti à ce qu'on l'envoie. Bien-aimé, qu'on t'attache, qu'on te piétine, la vie de Dieu qui est en toi va prévaloir. Va prévaloir tous les jours, quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouves. Toi, tu n'es pas un esclave. On a tué tous les parents. Oncle, tante, tonton, tout ça, neveu, frère, tués. Ils sont seuls. Ils ont vu des gens qu'on a égorgés. Leur roi, on a égorgé ses enfants sous ses yeux. Tout ça, ils ont vu. Mais quand ils sont arrivés, quand les Chaldéens ont fait ce qu'ils veulent faire et qu'ils avaient du repos, une pensée est venue dans le cœur de Daniel. Il dit, moi, même si on nous a gagné à la guerre, je ne vais pas me confondre à eux. Je ne vais pas manger ce qu'ils mangent. Je ne vais pas me comporter comme ils se comportent. Je vais rester fidèle au Dieu d'Israël. Voilà.
Et Dieu s'est manifesté. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin de prière, mais simplement lorsqu'ils se positionnent en Dieu, Dieu est obligé de répondre parce que sa vie se trouve en eux. Regarde le verset chose. Le verset 17. Lis-moi le verset 17. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, De la science. de l'intelligence, De dans l'intelligence. toutes les lettres Oui. et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Continue. Au thème fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouvait aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Tu vois, l'intelligence que Dieu va déverser sur les jeunes gens dans les temps de la fin va te mettre au-dessus de tous les savants qu'il y a dans ce monde. Amen. Continue. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Oh, tu lis correctement. Le roi, il les trouvait quoi? 10 fois supérieurs à tous les informaticiens et l'intelligence artificielle. Amen. Quoi? Et supérieur, 10 fois supérieur à tous les informaticiens bien-aimés. C'est cette intelligence-là que tu dois recevoir demain par l'effusion de l'esprit. Pour que tu sois 10 fois supérieur. Aujourd'hui, il y a des attaques, cyberattaques, partout. Ils cherchent des gens, même ils sont obligés d'aller prendre parmi les voleurs pour les transformer en défenseurs. Mais non, Dieu va te donner une intelligence telle que toutes les banques vont chercher à te prendre. Parce que toi, tu vas détecter leur source. L'intelligence qui est en toi est supérieure à ça. Bien aimé, on a besoin de ça aujourd'hui. Parce que le monde se trouve en insécurité totale. Ça, c'est l'intelligence. Ils sont en train de faire une intelligence artificielle. De telle sorte que, avec rapidité, ils puissent prendre le contrôle de tout ce que tu fais. Mais on a une intelligence 10 fois supérieure. 10 fois supérieure. Et la plupart du temps, ce sont des jeunes gens qui font ça. Hein? Et ils peuvent prendre toute une banque en otage. Tout un supermarché, tout ça, ils ont toutes vos données. Ils disent, rançon, donnez-nous 1 milliard, on libère. Mais quand tu dis que tu ne peux pas, le temps que tu vas perdre pour retrouver tes données, tu vas perdre tes clients, tu seras obligé de négocier. Mais Dieu va susciter des Daniel. Amen. 10 fois supérieur. Il va dire, hé, c'est le nom de qui je vais dire même. Va aller trouver Uriel. Allez trouver Néhémie. Il y a un jeune là qui s'appelle Néhémie. Allez le trouver. Ou Uriel. Faites-les venir. Ils vont vous démonter. On ne sait pas comment ils font, mais ils vont restaurer toutes vos données en une fraction de seconde. Amen. Ah, tu arrives. Machine, révèle-toi. Que toutes les données qui ont été pillées reviennent maintenant. Amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Commence à magnifier le Seigneur. Merci pour ma prédestination. Dieu t'a créé comme un Daniel pour ce temps. Pour ce temps de la fin. Il t'a créé pour donner cette réponse au monde. Seigneur, je réponds présent. Seigneur, je réponds présent. Seigneur, je réponds présent. Seigneur, je réponds présent à ma destinée. Seigneur, je réponds présent à ma destinée. Je réponds présent à ma destinée. Je veux rentrer dans ma prédestination. Je veux retrouver la vie que tu m'as donnée avant la vie. Prie, Seigneur. Je veux retrouver cette vie. Je veux rentrer dans cette vie. La vie que tu m'as donnée avant la vie. Bien-aimé, prie. On est au siècle de l'intelligence. Dieu va te donner une intelligence 10 fois supérieure. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Comme je te l'ai dit, demain, le Saint-Esprit m'a dit de faire une effusion de l'Esprit. On va prier.
Moi, j'ai fait l'effusion d'esprit. Il m'a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, est-ce que ceux-là, ils sont prêts? Et j'entends, c'est pas toi qui donnes, c'est moi qui donne. Amen. Toi, rassemble-les. Donc, moi, je vous rassemble et je prie l'effusion de l'esprit. C'est pas moi qui donne. Là, j'ai entendu clairement, c'est pas toi qui donne. Donc, tu n'as pas de questions à demander, est-ce qu'ils vont recevoir? C'est moi qui donne. Toi, rassemble-les, je vais leur donner. Donc, prépare-toi à ça. Prépare-toi à ça. Tout à l'heure, vous allez faire l'exercice physique pour marcher vers ta destinée. Cette fois-ci, c'est une marche. Aller vers ta destinée. Tu marches et tu confesses ce que tu es. Je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature merveilleuse. J'ai une vie avant cette vie. La vie de Dieu est en moi. Elle doit trouver son expression. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi. Je te loue. Tu vois, c'est un exercice avec les mains où tu loues Dieu. Tu loues Dieu. L'expression du corps qui loue Dieu, qui lui apporte la louange et l'adoration. C'est dans ça que tu vas faire. Tu vas marcher aujourd'hui et confesser ce que tu es. Seigneur, je suis disposé. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle, mais je suis prêt pour l'intelligence surnaturelle. Je suis prêt pour l'intelligence surnaturelle. Commence à partir. Tu commences à chanter, je sais que la Bible est vraie. Allons-y.